Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai résolu de venir ici au jardin public de Vaud. Ici, c'est la mairie. Là-bas, c'est la préfecture. Et la sous-préfecture, c'est de l'autre côté là-bas, le conseil, ainsi de suite. Donc ici, nous sommes au centre de Vaud. Et je remercie le Seigneur pour avoir ajouté une année dans ma vie. Et je prie que Dieu puisse encore m'ajouter l'énergie. Parce que je suis ici conduisant l'église, instruisant les fils de Dieu et les fils et les filles de Dieu à croire le message du temps de la fin, à s'affirmer de plus en plus. Et je prie Dieu qu'il me donne la force d'être toujours fidèle à ce message, à ne dire que ce que William Branham a dit, ne pas ajouter mes idées, plus de ça, de faire entendre la voix du 7e ange, parce que William Branham a dit, ces bandes iront dans les jungles d'Afrique. C'est là où nous essayons de fixer le peuple là, afin qu'il puisse avoir la foi pure. Parce que la foi pure viendra par le message du temps de la fin, prêché par lui-même William Branham, tel que la Bible dit, à la voix du 7e ange. Et le jour-là, William Branham a baptisé la 17e personne au fleuve Oyo. L'ange du Seigneur est descendu pour commissionner William Branham. Il dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc le message prépare et précède la seconde venue. Et le message se trouve dans les bandes. Donc la pure foi est dans les bandes. C'est là que nous prions que Dieu puisse nous aider à proclamer et à mener ce message aux élus de Dieu. Parce que Frère Branham dit que Dieu saura orienter la parole. Ces bandes tomberont entre les mains des élus. Les bandes, ce n'est pas le mythe. Et donc on ne doit pas écarter les bandes, on ne doit pas écarter les brochures. Le peuple doit écouter leur message. Les Éphésiens 4 aussi ont un travail à faire. Ils doivent montrer le message aux gens et les gens doivent manger cette parole. Ils sont des unis. Donc c'est ce que nous croyons. Et le temps est tellement proche, les prophéties ne font que s'accomplir. Le peuple doit revenir à la pure parole pour avoir la pure foi. Et ensuite, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Dieu qui se révèle, qui se reflète du lieu très, très saint et à travers le messager. Donc le peuple qui croit le messager, le peuple là aura la parfaite vision. Nous n'avions pas de vision, nous n'avions qu'une seule vision. C'est la vision du 7e ange. C'est là que nous voudrions que le peuple soit fixé là. Le peuple soit toujours attaché à la parole, en méditant la parole, parce que dans cette génération, il semblerait que les gens n'étudient pas beaucoup la parole, ne lisent pas. C'est pour cela qu'ils avalent n'importe quoi. Il suffit qu'un prédicateur ait l'audace de dire une chose, le peuple n'examine même pas, ils avalent cela comme ça. Et c'est pour cela, pour que l'épouse puisse revenir à la foi pure, ils doivent lire beaucoup, écouter beaucoup et prier beaucoup. Que Dieu soit loué. Donc c'est ça le message que j'avais réservé pour le peuple de Dieu. Quoique cela est dit avec des pauses, mais je crois que ça va certainement édifier. Ce n'est pas pour s'aimer les guerres, ce n'est pas pour me faire un nom, mais c'est pour que le peuple de Dieu ait accès sur la pure parole. Que Dieu soit loué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de naître dans le message. C'est que le peuple avait laissé hier. Aujourd'hui, vous voyez, les gens amènent même les danses folkloriques dans les églises du message. Les gens amènent tout un tas d'ordures dans le message, alors que nous avions quitté ces choses, ça fait longtemps. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse les bien-aimés qui écouteront cette vidéo. Amen.